honorables membres du jury, mesdames, messieurs, bonsoir. Si je suis là ce soir devant vous, c'est pas pour me présenter aux élections présidentielles. Merci Pénélope. C'est pas pour vous faire rire, enfin un peu quand même, mais c'est surtout pour vous raconter une histoire. Une histoire, pour qu'elle vous plaise, il faut une bonne accroche, des éléments pertinents, intéressants, enrichissants, pour vous tenir en haleine, et une fin emplie d'espoir plutôt que chargée d'échecs. Et cette histoire, je l'ai, elle est en moi. Après moult boules de papier dans ma chambre, un demi-hectare de forêt décimée, elle est là, elle est dans ma tête, et elle est surtout dans mes tripes. Comme ça, si j'ai un trou de mémoire, je m'en souviendrai. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un gars qui s'appelle Nicolas. Nicolas, il est dans cette salle aujourd'hui, et c'est mon personnage principal. Il va y avoir 3 chapitres. Je vais essayer de vous surprendre, aussi le premier. Chapitre 1. Rêver. Ambitieux, Nicolas, et pas si petit, Nicolas. Je vous avais dit que mes blagues n'étaient pas super. Il voyage. Et lors de ses nombreux voyages, il se retrouve au Pérou. Capitale du Pérou? Bien, c'était juste pour voir si vous suiviez. Alors il se retrouve au Pérou, et il se retrouve dans un taxi au Pérou, à Lima. Imaginez-vous dans un taxi à Lima. Les sièges griffés, l'odeur de tabac froid, et les petits dés en mousse accrochés au rétroviseur. Il regarde alors le compteur kilométrique, et il aperçoit 800 000 km. 800 000 km increvables. Et c'est là d'où vient l'idée. Nicolas, il se dit alors que ces Honda ne seraient peut-être pas le meilleur outil de travail. Pourquoi ne pas louer ces voitures? Et en plus, à un très bas coût. Alors, il rentre en France, il a toujours cette petite idée derrière la tête. Entre Hitch, entre son alternance, entre Schema et la BNP, il y pense. Il se documente, Nicolas. Il observe et il réfléchit. Et il voit un truc qui va bouleverser sa vie. 3% de croissance par an pour le marché de la location automobile. 3% par an. Non mais allô, 3% par an. C'est comme si je te disais, ta fille était une fille et t'as pas de cheveux. Plus sérieusement, sans rigoler. Plus 300 millions, rien que l'année dernière. 9,5 milliards d'euros. Nicolas, il se dit que s'il veut prendre rien qu'une toute petite miette de cet énorme gâteau, alors son rêve deviendrait réalité. Mais, pour ça, il démarre son objectif. Il construit son propre parc automobile, en louant les anciennes voitures qu'il avait déjà, et en s'autofinançant grâce à ça. Mais ça, c'était un rêve. Maintenant, il faut passer du rêve à la réalité. Chapitre 2. Oser. Il se dit, Nicolas, il est pas si bête. Il se dit, vous, moi, tout le monde peut louer des voitures ici. Mais lui, il va plus loin. Il va inscrire ses voitures dans une logique durable et soucieuse de l'environnement. Steve Jobs a dit un jour, si ton concept ne tient pas en une phrase, alors renvoie ta copie. Lui, son concept, il ne tient même pas une demi-phrase. Démocratiser la location de voitures économiques. Démocratiser la location de voitures économiques. Alors, en août 2016, il y a 6 mois, il va au greffe et il dépose les statuts. Pour faire de son rêve quelque chose de tangible.
de concret, de réel. En août 2016, il avait 10 voitures. En août 2016, il ne savait pas si son rêve allait devenir réalité. Mais Nicolas, il va encore plus loin que ça. Parce que, en 4 ans, il a accumulé des petits boulots. Il a vu à droite, à gauche. Il a été vendeur. Il a été hitch. Et il a accumulé près de 100 000 euros. Ces 100 000 euros-là, il les met dans un rêve. Qui, aujourd'hui, dans la salle, connaît quelqu'un qui aurait pu mettre 100 000 euros dans un rêve? Il ose. Voilà son secret. Il ose. Chapitre 3. Persévérer. Juste une petite aparté dans la salle, comme ça. Levez bien haut la main, ceux qui ont leur permis de conduire. Ok, super, merci beaucoup. Vous pouvez les baiser. Qui est parisien? Merci, vous avez lavé la main une seule fois. Ok, c'est juste pour gueuler. Donc je disais, Nicolas, il persévère, il continue. Et ça marche. Clicard aujourd'hui, c'est quoi? Clicard, c'est des prix 2 à 3 fois moins chers que ses concurrents. Pourquoi? Pour 2 raisons très très simples. La première, vous savez combien coûte votre voiture au kilomètre? Entre 30 et 50 centimes. Prenons un petit exemple pour clarifier la chose. Vous faites un aller-retour Paris-Lille. Il y a quoi? Allez, 450 km. Ça veut dire que votre voiture, elle va vous coûter entre 135 et 225 euros. Clicard propose le même service, mais pour des tarifs 2 à 3 fois moins chers. Comment? Le bioéthanol. Le bioéthanol, mesdames et messieurs. 50 centimes du kilomètre. Enfin, du litre, pardon. 50 centimes du litre. Et le pire, enfin, ou le mieux, c'est que vous pouvez le trouver partout. Dans les supermarchés du coin, dans les Total, partout. Que vous soyez étudiant, jeune couple, professionnel, vous voulez faire du covoiturage, Clicard est aussi assuré pour ça. Clicard, c'est aussi 8 salariés. En août dernier, il y en avait 1. Et le mieux, c'est qu'en juin prochain, il double, tant qu'à faire. Vous pouvez vous faire livrer votre voiture dans un rayon de 30 km autour de l'île de République, le centre et le siège social de Clicard, le centre névralgique de l'île. 7 jours sur 7, et 7 de 7h à 21h, sinon ce serait trop facile. Clicard aujourd'hui, c'est 50 voitures. Nicolas, en 6 mois, il est passé de 10 à 50 voitures. Et le potentiel est incroyable. Alors, pour terminer, Nicolas, il a eu une idée, il en a rêvé, il a osé et il a persévéré. Et je suis heureux aujourd'hui de vous dire ça. Je suis très heureux parce que Nicolas, il est en passe de réussir son pari. Parce que Nicolas, aujourd'hui, il rêve plus de ça, non. Il est passé à autre chose déjà. Les rêves de leasing, les rêves de couverture nationale. Il en rêve, mais il persévérera et il osera. Et Nicolas, c'est un exemple pour nous tous ici dans cette salle, nous tous. Pas une seule exception. Pourquoi? Parce qu'il faut juste rêver, oser et persévérer. Merci à tous.